Bonjour à tous et à toutes, vous me connaissez peut-être, je suis le volant masqué, et aujourd'hui je vais vous présenter mon Draw My Life. Bon, pour commencer, je suis né en Angleterre, dans un joli petit village du nom de Badminton, ça vous parle? C'est juste là, sur la carte, regardez. Dans un premier temps, voici mes parents. Alors ça, c'est mon arrière-grand-mère. Bon, ok, elle vous envoie pas du rêve, je sais, mais bon, c'était surtout l'aile gauche qui nous intéresse. L'aile gauche d'une belle oie du Gloucestershire Sud. Et voici du coup mon arrière-grand-père. Bon, vous commencez à comprendre où je veux en venir? Je suis né lors d'une soirée dévergondée des ducs de Beaufort. Quand tout le monde était fin bourré, que les hommes commençaient à danser sur la table, que les femmes commençaient à enlever leurs habits, une idée émergea. Hey, mais si on mettait un bouchon dans l'oie et qu'on se faisait des passes? Bonne idée! Oh, Mais ce fut un échec. Hey, mais si on mettait des plumes de l'oie sur le bouchon et qu'on se faisait des passes avec? Bonne idée! C'est ainsi que, selon la légende, le badminton serait né. Certains disent que j'ai un passé encore plus ancien, qui remonte au temps des Indiens d'Amérique latine, il y a 2 millénaires, on tapait dans un bouchon avec des plumes. Mais bon, ça me paraît un peu incohérent tout ça. Bref, revenons à notre histoire. Quand j'étais plus petit, je me suis fait plein de copains, de copines, on jouait souvent ensemble, c'était marrant. Puis un jour, on a vu une terrible menace au-dessus de nos têtes. On se demandait un peu ce que c'était, on savait pas trop. Et il me semble que c'était une poêle à trous, mais je ne sais pas pourquoi elle était là. Finalement, on a vite découvert que ça pouvait être très marrant. En fait, on rebondissait dessus, c'était drôle. J'aimais beaucoup ça, j'avais l'impression d'aller super vite, d'être super rapide. J'avais l'impression d'être comme un super héros allant secourir la veuve et l'orphelin. Enfin, surtout la veuve, l'orphelin. Mon père, un homme sage, me disait souvent: tu sais, mon fils, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Non, je déconne, j'ai vu ça dans un film en fait, mais c'est vachement cool. Du coup, j'ai décidé de mettre mon passé et mon avenir de côté pour lutter pour le badminton, et je suis rentré à la Super Volant Academy. Si, je vous promets, elle existe cette école, elle est au centre-ville, entre la pharmacie et le kebab. Bref, une adolescence des plus banales, des notes, des écoles, tout ça, des bagarres, des amis, jusqu'au jour où je l'ai rencontrée. Elle était magnifique, un corps de rêve. Mais non, pas comme ça, on dirait un boudin. Non, plus élancé, plus svelte. Non mais tu le fais exprès? Taillé en I, je t'ai dit. Elle avait une allure folle. On aurait dit un ange tout droit descendu du ciel, la pureté absolue. Un ange, ok, mais sans les ailes. Et sans l'auréole aussi. C'est comme ça que notre relation a débuté. On s'est vu plusieurs fois et puis ça a tout de suite bien matché entre nous. Au final, elle m'a mis en boîte. Puis le temps passa et la fin des études arriva. Donc je fus diplômé, je sortis majeur de ma promotion, en technique furtive. J'étais drôlement fier. Avant de finir mes études, mon sensei de l'époque me disait souvent: mieux vaut agir une fois avec les mains que de regarder 1000 fois avec les yeux. Bon, je vous avoue, j'ai jamais trop compris. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui ait compris quelque chose. Mais je me suis dit, comme j'avais pas de main, j'allais plutôt mettre un bandeau pour cacher mes yeux. C'est alors que je devins le volant masqué. Maintenant que j'avais eu mon diplôme de super volant et que je pouvais protéger n'importe qui, il fallait que je trouve des personnes à protéger. Du coup, j'ai commencé mon voyage à travers le monde pour essayer de trouver les bonnes personnes à protéger. J'ai cherché en haut, en bas, à gauche, à droite. Finalement, mon voyage me mena en France, en plein milieu. J'ai trouvé un tout petit club, tout mignon, tout sympa. Au début, ça ressemblait plutôt à des hommes des cavernes jouant un massue volant. Des grosses brutes qui tapaient très très fort dans le volant. On veut taper volant, taper volant. Mais petit à petit, ils ont compris les subtilités du jeu, et une famille s'est créée. Et le club s'est développé, pour aboutir à l'USF Bad que nous connaissons aujourd'hui. Un club vivant avec une ambiance familiale, des niveaux divers et variés, et des résultats de plus en plus prometteurs. On y trouve de tout, il y a des Sébastien, des Michel, des Kevin, des Clément, des Marianne, des Aurélie, des Anne, des Alexia. Puis on a commencé aussi à se faire des amis badistes autour de nous, dans d'autres clubs, à Vincennes, à Créteil, Maison-Alfort, à Chelles, à Logne, Villejuif, Sucy, Fresnes, Saint-Maur. Plein de gens pour partager notre passion. Merci à tous ceux que j'ai pu rencontrer, tous ceux qui partagent le badminton avec nous. Merci surtout à tous les membres du club, les petits, les grands, les bons, les mauvais, les noirs, les jaunes ou les blancs. Merci pour votre passion et merci pour votre implication dans le club. C'est grâce à vous que je me sens bien à l'USF Badminton. Merci pour tout. C'était mon Draw My Life et je pars vous rejoindre sur les terrains. Attendez-moi!